Il y a des phrases comme ça qui ont l'air toutes simples, mais qui en réalité ouvrent tout un monde de réflexion. Aujourd'hui, on s'arrête sur l'une d'entre elles. La prière, c'est la respiration du chrétien. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est juste une belle image, une jolie métaphore. Mais on va voir ensemble que c'est bien plus profond que ça. Du coup, la question se pose direct. Est-ce que c'est juste de la poésie ou est-ce que ça touche à une vérité vraiment fondamentale de la vie de foi? Pour le savoir, il faut un peu décortiquer tout ça, aller voir ce qui se cache derrière les mots. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, commençons par le commencement, la phrase elle-même. Sa force, en fait, elle vient de sa simplicité, c'est incroyable. Pas de grands mots, pas de théologie compliquée, non. Juste un lien direct avec une chose que tout le monde connaît, la chose la plus basique qui soit, le simple fait de respirer. Donc, pour vraiment piger le truc, on va décomposer ça. C'est simple. On a une phrase qui met en relation deux concepts, deux piliers. D'un côté la prière, de l'autre la respiration. L'idée, c'est de regarder chacun de près pour ensuite comprendre pourquoi le lien entre les deux est si parlant. Allez, c'est parti. On plonge dans ces deux piliers, prière et respiration. Pour comprendre pourquoi ça marche si bien ensemble, il faut d'abord comprendre ce que chacun représente tout seul dans son coin. D'abord, la prière. Qu'est-ce que c'est si on suit la logique de notre phrase? Eh bien, ce n'est pas juste un rituel ou quelque chose qu'on fait, c'est plutôt un état. C'est une connexion, un lien avec plus grand que soi. C'est un dialogue, une conversation, pas juste une liste de demandes. Et surtout, c'est un acte de présence. C'est être là, simplement. Et maintenant, la respiration. Bon, là c'est plus simple, a priori. C'est le moteur de la vie, littéralement. C'est essentiel, on ne peut pas s'en passer, c'est constant, ça se fait tout seul, qu'on y pense ou pas, 24 heures sur 24. Et bien sûr, c'est vital, chaque bouffée d'air nous maintient en vie. Et c'est là que ça devient génial. Quand on met les deux face à face, tout s'éclaire. D'un côté, la prière, connexion spirituelle, dialogue permanent. De l'autre, la respiration, acte physique, essentiel, rythme constant. L'un, c'est ce qui nous maintient présents à Dieu, et l'autre, c'est ce qui nous maintient présents à la vie tout court. Le parallèle est juste saisissant, non? Voilà. On arrive au cœur de la puissance de cette métaphore. Parce qu'en collant ces deux idées l'une à l'autre, notre façon de voir la prière peut changer du tout au tout. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change de voir les choses comme ça? Eh bien, ça change pas mal de choses. D'abord, la prière devient quelque chose de naturel. Ce n'est plus un effort, une performance, c'est un réflexe, aussi simple que d'inspirer. Ensuite, elle devient vitale. Ce n'est plus une activité parmi d'autres, une option, non, ça devient l'oxygène de l'âme. Et enfin, elle devient constante. On sort de l'idée du rendez-vous pour prier. Ça devient un rythme de fond, quelque chose qui est là tout le temps, même quand on n'y pense pas, un peu comme la respiration. Bon, pour résumer tout ça, pour conclure, quelle est l'idée principale à garder en tête? C'est quoi, au fond, le grand changement de regard que cette image nous offre? Tout nous ramène à ça. Le changement est radical. On arrête de voir la prière comme un devoir, comme une case à cocher dans sa to-do list spirituelle. On commence à la voir comme une nécessité. C'est simple au fond. On ne se force pas à respirer par obligation. On respire parce que sinon, on ne vit pas. Et si c'était pareil pour la prière? Et ça nous laisse sur cette question, cette pensée pour la route. Et si, au final, le spirituel, ce n'était pas si compliqué que ça? Pas une montagne à gravir, pas des techniques à maîtriser. Et si tout simplement, c'était aussi naturel, aussi essentiel, aussi simple que d'inspirer et d'expirer?